Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic du plus grand pay-per-view WWE de l'année, WrestleMania 39, qui aura lieu ce week-end, samedi soir et dimanche soir. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show, puis je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Donc d'abord, je tiens à rappeler que dorénavant WrestleMania a lieu sur 2 nuits, donc le show aura lieu ce week-end, samedi soir et dimanche soir, à 2h du matin, heure française, et comme d'habitude, on se retrouve durant tout le week-end sur Twitch. C'est le même programme samedi et dimanche, donc d'abord rendez-vous à 20h pour les live kick-off, et ensuite rendez-vous à 2h du matin, samedi soir et dimanche soir, en direct sur Twitch, pour les live réactions WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Comme chaque année, je vous commenterai le pay-per-view en direct. Et donc malheureusement, je rappelle que WrestleMania n'est pas diffusé à la télévision française, donc si vous souhaitez le voir de manière légale, il faut s'abonner au WWE Network, ça coûte environ 10€ par mois, et là vous aurez accès au show en direct et en VF. Et donc c'est parti, on se lance directement dans les pronostics, et à l'heure actuelle, il y a 13 matchs qui sont annoncés pour WrestleMania 39, 6 matchs qui sont confirmés pour la nuit 1, un match qui est confirmé pour la nuit 2 et 6 matchs qui n'ont pas encore été officiellement placés. Et on démarre avec le match qui va lancer ce week-end de WrestleMania 39, Austin Theory qui va défendre le titre US face à John Cena. Et donc on démarre directement sur un niveau de hype 10 sur 10, car personnellement j'adore John Cena, c'est l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la WWE, et ça fait toujours plaisir quand il peut revenir de temps en temps catcher au sein de la fédération. Et à côté de ça, pour ceux qui suivent Catch Club, vous savez que j'adore Austin Theory. Je l'ai toujours défendu depuis le début. Je suis persuadé que ça peut devenir un très grand main eventer. Et je n'arrêtais pas de vous expliquer qu'une fois qu'il va laisser tomber sa gimmick de selfie et qu'il va évoluer, c'est là qu'on va vraiment voir à quel point il peut être impressionnant. Et c'est exactement ce qui se passe depuis quelques mois. Et à côté de ça, perso, j'ai suivi la carrière de John Cena depuis le début à la WWE. Et je trouve qu'il y a énormément de ressemblances et de points en commun par rapport à Theory et par rapport à John Cena. Et quand vous les mettez côte à côte, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur la même base, on est sur le même prototype. Et je parle pas simplement des ressemblances physiques, mais les deux ont une bonne gueule, les deux ont un sacré physique. Ils sont plutôt à l'aise au micro dès le début de leur carrière, et ils sont plutôt très corrects dans le ring. Et ils ont cette même envie, cette même volonté de tout péter à la WWE. Donc vraiment, j'ai l'impression que Theory peut potentiellement devenir le futur John Cena, ou en tout cas une future méga star pour la WWE. Maintenant, par rapport à ce match, on a une personne qui n'a plus rien à prouver, qui a tout remporté dans sa carrière, et qui en plus aujourd'hui est devenue une star à Hollywood. Et à côté de ça, on a un jeune qui peut potentiellement porter la WWE sur ses épaules lors des prochaines années. Donc personnellement, logiquement pour moi, il faut que Austin Theory remporte ce match et qu'il y ait une sorte de passage de flambeau entre John Cena et Austin Theory. On enchaîne avec Lita, Becky Lynch et Trish Stratus contre Damage Control. Donc là, niveau de hype, je vais mettre un petit 5 sur 10. Je suis pas emballé par ce match, j'adore les catcheuses qui seront sur le ring, j'adore les légendes comme Lita et Trish Stratus, j'ai grandi avec. Becky et Bayley sont bien entendu de méga stars, et j'aime le potentiel de Dakota Kai et Io Sky, j'ai envie de les voir mettre en avant. Mais par contre, la rivalité ne m'a pas emballé ces dernières semaines, donc 5 sur 10 niveau de hype. Et à côté de ça, j'imagine que ça va être un match un petit peu feel good, où la WWE voudra mettre en avant les légendes, donc je mise plutôt sur une victoire des faces, Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, pour faire plaisir à la foule. On enchaîne avec Brock Lesnar contre Omos, un des matchs qui m'a le plus étonné par rapport à la carte de WrestleMania 39. Et donc niveau de hype, pour commencer, je vais mettre un 7 sur 10, car j'ai tout de même hâte de voir ce que ces deux monstres vont nous proposer dans le ring et le scénario que la WWE a prévu. Mais je dois vous avouer qu'à la base, je n'étais pas du tout emballé par ce match. Et je suis toujours pas vraiment emballé par ce match, car selon moi, Brock Lesnar mérite mieux à WrestleMania. Brock Lesnar est l'une des top stars de la fédération, il ne va pas rester encore très longtemps à la WWE, et surtout à ce niveau-là, donc pour moi, tant qu'il est encore là en tant que The Beast, il faut l'utiliser à un meilleur niveau, dans de gros matchs qui sont vraiment des attractions spéciales, et qui font rêver les fans. Et là le problème c'est que moi personnellement Brock Lesnar contre Omos ça me fait pas rêver. Parce qu'en gros selon moi on a surtout deux scénarios possibles. Soit on a Lesnar qui va se venger de ces dernières semaines où Omos a pris l'avantage. Et du coup on a Lesnar qui va réussir à porter une ou deux souplexes à Omos. Puis le F5 et donc ça va impressionner la foule et Lesnar va remporter le match. Mais je vous avoue que moi perso ça va pas m'impressionner plus que ça. Ça fait 20 ans qu'on connaît Lesnar et on l'a déjà vu souplexer des personnes comme le Big Show par exemple. Donc je veux dire, le voir souplexer Omos, certes ça va être impressionnant,
mais c'est pas non plus la folie. Et donc l'autre scénario probable, ce serait de faire gagner Omos pour lui donner un énorme push. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que derrière Omos réussira vraiment à devenir une méga star? Est-ce que les fans vont accrocher à Omos? Je me pose la question personnellement, et je me dis que quitte à donner une grosse victoire contre Lesnar à WrestleMania, ça aurait plutôt valu le coup de le donner à quelqu'un d'autre que Omos. Donc je dirais que tout est possible dans ce match, ça dépend vraiment des souhaits de la WWE par rapport au futur, mais je vais tout de même miser sur une victoire du cowboy Brock Lesnar, qui détruit Omos avec quelques souplexes, un F5, et qui fait popper la foule. On enchaîne avec un match qui peut être un show stealer ce week-end, avec Seth freaking Rollins contre Logan Paul. Et là, niveau de hype, je vais mettre un 9 sur 10, parce que Rollins est l'une des top stars de la WWE, et à côté de ça, à chaque fois que Logan Paul a catché ces derniers mois, il a toujours été très impressionnant. Donc je pense que Logan Paul contre Seth Rollins, ça peut être potentiellement magnifique. Maintenant, on va être clair, il n'y a aucune raison que Seth Rollins perde le match. Et comme il a expliqué lors du dernier Raw, s'il perd le match, c'est lui qui va devenir une blague. Et en plus, à côté de ça, Logan Paul a déclaré ces derniers jours que son contrat avec la WWE va apparemment prendre fin après WrestleMania 39. Donc selon moi, c'est Seth Rollins qui va remporter le match, à moins que la WWE souhaite prolonger la rivalité derrière. Car si jamais on a une rivalité sur plusieurs mois, alors Logan Paul peut remporter le premier match, et derrière on aura Seth Rollins qui remporte la rivalité. Mais par contre, si la rivalité se termine à WrestleMania 39, alors c'est clair et net selon moi que c'est Seth Rollins qui va remporter le match. Ensuite, donc d'après ce qui a été annoncé lors de la nuit 1 de WrestleMania, on aura les 2 titres féminins qui vont être défendus. Donc on démarre avec le titre féminin de Raw et Bianca Belair contre Asuka. Alors là, niveau de hype, encore une fois, je vais mettre un petit 5 sur 10. Et pourtant, j'adore Bianca Belair et Asuka. Mais le problème, c'est la construction de ce match et le manque de storyline, le manque d'importance par rapport à toute la rivalité. Asuka était absente pendant plusieurs semaines, puis elle a effectué son retour au Royal Rumble avec son ancienne gimmick qu'elle avait au Japon, sa gimmick de Kana, le Murder Clown. Mais malheureusement, la WWE n'a jamais vraiment expliqué ce qu'il y a derrière cette gimmick. Au final, on a simplement Asuka qui bave son liquide bleu ou vert ces dernières semaines, mais on n'a pas plus de profondeur, on n'a pas plus d'explications, et donc les fans ne peuvent pas vraiment s'attacher à Asuka, ou alors aux rivalités d'Asuka. Et donc un petit peu de nulle part, Asuka a remporté le Elimination Chamber match pour mériter ce match. Et ces dernières semaines, elle tournait autour de Bianca Belair à Raw, jusqu'à la semaine dernière où au final elle l'a attaquée. Donc apparemment on a eu un heel turn de Asuka, ce qui fait que du coup je m'imagine Asuka potentiellement tricher à WrestleMania 39. Et pourquoi pas une Asuka à la fin du match qui utilise son mist qu'elle crache au visage de Bianca Belair pour potentiellement remporter le match et le titre. Car personnellement, je n'ai pas particulièrement envie de voir Bianca Belair perdre le titre, mais je sens beaucoup de fans qui ont envie de voir du changement et qui voudraient potentiellement voir Asuka championne. Donc peut-être que la WWE va écouter les fans et peut-être qu'ils vont donner le titre pendant quelques mois à Asuka pour lui donner un petit règne en tant que heel, pendant que Bianca Belair va se reconstruire puis au final reprendre le titre dans quelques mois. Donc par rapport à ce match, j'hésite beaucoup, mais allez, je vais tout de même miser sur une victoire de Asuka qui nous surprend et qui devient nouvelle championne à WrestleMania. Et donc le 6ème match qui est annoncé pour la nuit 1 de WrestleMania et qui pourrait être le main event, c'est le match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Charlotte Flair qui défend son titre face à celle qui a remporté le Royal Rumble match 2023, Rhea Ripley. Et donc là je vais être très clair, niveau de hype 10 sur 10, pour une raison très simple, c'est que je rêve de voir Rhea Ripley enfin devenir championne ce week-end à WrestleMania 39. Pour moi, c'est le moment. Elle pète tous ces derniers mois du côté de Raw. C'est elle clairement le rayon de soleil de Judgment Day. C'est elle qui porte le clan sur ses épaules, avec Dominic Mysterio également ces derniers mois. Elle est tellement divertissante, elle est tellement badass, elle est tellement crédible, que pour moi, dorénavant, Rhea Ripley mérite de passer au niveau supérieur, de devenir une vraie championne et une vraie main eventeuse à la WWE. Et comme elle a expliqué ces dernières semaines, elle doit remporter ce titre pour enfin devenir la méga star qu'elle est censée être. Donc perso, je mise totalement sur une victoire de Rhea Ripley et je serais grandement déçu si Rhea Ripley perd ce match. On enchaîne maintenant avec les 6 matchs qui ont été annoncés pour WrestleMania 39, mais qui n'ont pas encore été officiellement placés sur la nuit 1 ou la nuit 2.
Mais logiquement, j'imagine que la plupart de ces matchs auront lieu bien entendu lors de la nuit 2, vu qu'on a déjà 6 matchs placés lors de la nuit 1. Et on va démarrer rapidement avec les 2 4-way tag team matchs qui sont annoncés pour WrestleMania. Donc d'abord, on a les Street Profits contre la Alpha Academy, contre les Viking Raiders, contre Braun Strowman et Ricochet. Et à côté de ça, on a également Liv Morgan et Raquel Rodriguez, contre Natalya et Shotzi, contre Ronda Rousey et Shayna Baszler, contre Chelsea Green et Sonya Deville. Et donc je suis désolé, mais niveau de hype par rapport à ces 2 tag team matchs, je vais mettre 1 sur 10 parce qu'on n'en a rien à faire de ces matchs, mais ils sont placés à WrestleMania pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça permet à la WWE de placer 16 superstars supplémentaires sur la carte de WrestleMania, et forcément c'est une belle récompense pour ces superstars qui travaillent dur toute l'année. Et à côté de ça, la deuxième raison par rapport à ces matchs, c'est qu'il faut comprendre que lors des pay-per-view, lors des gros shows, on peut pas uniquement avoir de gros matchs à la suite, il faut également des matchs moins importants pour permettre à la foule de se reposer, de souffler un petit peu entre 2 gros matchs. Et c'est là qu'on pourra placer par exemple ces 4-way tag team matchs. Et donc d'abord, concernant le 4-way féminin, alors là les vainqueurs me paraissent évidentes. Je vais miser sur Ronda Rousey et Shayna Baszler, car pour info, Ronda Rousey a elle-même demandé aux officiels d'être placée dans la division par équipe, car elle veut faire équipe avec Shayna Baszler. Donc à mon avis, les deux vont recevoir un gros push. Et à côté de ça, pour le 4-way masculin, alors là je me dis que la WWE pourrait simplement faire gagner les faces, donc soit Strowman et Ricochet, soit les Street Profits, et ça ferait plaisir à la foule. Mais personnellement, j'aimerais bien voir une victoire de la Alpha Academy. Ça me ferait tellement plaisir de voir Chad Gable célébrer après le match et choucher toute la foule. Et derrière, attention, on n'a que des gros matchs, donc d'abord on démarre avec un match historique. Père contre fils à WrestleMania, Rey Mysterio contre Dominic. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un bon 7 sur 10, car au final, les Mysterio nous ont bien hypé ces derniers mois, et Dominic a tellement évolué ces derniers mois au sein de Judgment Day. Il est passé d'un petit rookie qui était tellement mauvais au micro et qui avait zéro charisme, à un jeune catcheur qui commence à se développer, qui commence à montrer une personnalité. Et vraiment, les fans voient la différence, les fans voient le changement, et ils apprécient de plus en plus le travail de Dominic. Et à côté de ça, on a bien entendu le plus grand luchador de tous les temps, qui va être intronisé justement au Hall of Fame ce week-end, et qui mérite un très gros match à WrestleMania. Donc comme je vous l'ai dit, niveau de hype, 7 sur 10. Maintenant, par rapport à ce match, je suis un petit peu sur la même logique que John Cena contre Austin Theory. On a une légende qui n'a plus rien à prouver, qui a tout gagné, et on a une jeune superstar qui se lance, qui est au tout début de sa carrière. Donc comme pour Cena contre Theory, par rapport à ce match, perso je vais plutôt miser sur une victoire de Dominic Mysterio, car ça ferait un bien fou à sa carrière, et il pourrait se vanter pendant des semaines, pendant des mois, du fait d'avoir battu son papa, du fait d'avoir battu un Hall of Famer, et l'une des plus grandes légendes de l'histoire. Et à côté de ça, je rappelle que d'après ce que Rey Mysterio a déclaré ces derniers jours, il ne compte pas prendre sa retraite après WrestleMania, pour ceux qui se posaient la question. Et pour le moment, Rey Mysterio vise toujours plutôt ses 50 ans, c'est-à-dire dans 2 ans. On enchaîne avec une énorme stipulation, car pour rappel, ce week-end à WrestleMania, on va avoir un match Hell in a Cell avec Edge contre Finn Balor. Et ce qui est génial, c'est que depuis ça a été confirmé, ce n'est pas Finn Balor qui viendra catcher à WrestleMania, mais c'est le démon qui effectuera son retour dans cette cage en enfer. Donc là, niveau de hype, je vais mettre un très beau 9 sur 10. Je ne mets pas 10, car d'un côté, cette rivalité m'avait un petit peu saoulé par moment. Mais là, c'est vraiment le dernier chapitre. On est à la fin de cette rivalité contre Edge, qui tente de se venger par rapport à ce clan qu'il a créé, je le rappelle. Et donc j'ai tout de même hâte de voir ce dernier chapitre. Et là, je suis un petit peu partagé, car d'un côté, je me dis que la WWE va vouloir faire plaisir aux fans, et donc faire gagner Edge pour avoir une belle pop. Mais d'un autre côté, je me dis que ce serait une occasion parfaite pour enfin donner une énorme victoire à Finn Balor, et potentiellement le relancer vers le main event. Mais ça, je vous avoue que dorénavant, j'ai abandonné cette idée. J'ai l'impression que la WWE ne veut plus pusher Finn Balor en tant que main eventer. J'ai quasiment abandonné l'idée et le rêve de revoir Finn Balor un jour champion du monde. Donc je vais tout de même miser sur Edge qui remporte ce match, juste pour faire plaisir à la foule, qui derrière pourra applaudir cette légende. On enchaîne avec une boucherie, car on a le champion intercontinental, le ring général, Gunther, qui va défendre son titre ce week-end face à Sheamus et Drew McIntyre. Donc là, niveau de hype, 10 sur 10. J'ai tellement hâte de voir ces 3 superstars réunis dans le ring, en train de s'entretuer. J'ai hâte de voir toutes les souplexes, tous les coups, tous les atémis. Ça va être violent, ça va être intense.
Gunther et Sheamus nous ont déjà fait rêver plusieurs fois l'année dernière, mais là, en ajoutant en plus Drew McIntyre au match, je pense vraiment que ça va nous faire rêver. Maintenant, encore une fois, j'hésite entre Gunther et Sheamus, car d'un côté, Gunther est lancé ces derniers mois, et ce serait très bien pour le moment de lui laisser le titre intercontinental, ça l'a vraiment mené à un autre niveau ces derniers mois, mais à côté de ça, on sait tous que le titre intercontinental est le dernier titre qui manque à Sheamus. Donc d'un côté, ça me ferait plaisir de voir Sheamus remporter ce titre et enfin pouvoir ajouter la ceinture intercontinentale à son CV. Mais d'un autre côté, si Gunther conserve le match, ça me va très bien. Donc personnellement, je vais tout de même miser sur Gunther. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'étonnerait pas que Sheamus remporte le match. Puis on passe au match qui, selon moi, devrait être le main event de la nuit 1 de WrestleMania. C'est le match pour les titres par équipe unifiés avec les Usos, Jimmy et Jay, les membres de la Bloodline qui vont justement défendre leur famille face à Sami Zayn et Kevin Owens, les deux meilleurs amis qui sont enfin réunis ces dernières semaines et qui nous ont vraiment fait rêver ces dernières semaines pendant cette storyline. Et donc là, encore une fois, c'est clair et net, niveau de hype 10 sur 10, car on est sur une storyline incroyable, vous l'avez vu ces dernières semaines, du côté de Raw, du côté de SmackDown, tous les segments avec les Usos, Sami Zayn et Kevin Owens nous ont fait popper, nous ont fait vibrer, avec ce Jey Uso qui au final a trahi Sami Zayn, et derrière Kevin Owens qui est venu sauver Sami, c'était vraiment plein de petits rebondissements et plein d'émotions, et c'est pour toutes ces raisons qu'on regarde le catch. Puis à côté de ça, on est tous au courant de cette amitié qui dure depuis 20 ans entre Sami Zayn et Kevin Owens, et je pense qu'on est très nombreux à vouloir voir Sami Zayn et Kevin Owens remporter les titres par équipe ce week-end, car ils le méritent. Ils méritent tellement de devenir champions par équipe ensemble et de réaliser ce rêve de gosse ensemble à la WWE. Et puis à côté de ça, je veux dire, les Usos ont eu un règne incroyable, potentiellement l'un des plus grands règnes de champions par équipe de tous les temps. Et donc maintenant, il est peut-être temps de tourner la page, de passer à autre chose, et de voir justement la suite de l'histoire avec la Bloodline après WrestleMania 39. Donc perso, clairement, je mise sur une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, nouveau champion par équipe. Et selon moi, comme je vous l'ai dit, vu que cette storyline est celle qui fait le plus popper les fans à la WWE, à côté de la storyline de Cody Rhodes, pour moi, clairement, ce match devrait être le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Et je ne veux pas manquer de respect à Charlotte Flair et Rhea Ripley car je les adore également, mais il faut simplement comparer les rivalités, il faut comparer ce qui va le faire le plus popper la foule, et c'est cette rivalité pour le titre par équipe qui est largement au-dessus de la rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Et donc on termine avec le main event de WrestleMania 39, un match qu'on attend depuis des semaines. Cody Rhodes qui a remporté le Royal Rumble et qui veut enfin finir son histoire, va affronter le chef tribal, le champion undisputed, Roman Reigns. Et donc évidemment, bien entendu, niveau de hype 10 sur 10, et pour moi, il n'y a qu'un seul vainqueur possible lors de ce match, c'est Cody Rhodes. C'est la première fois que je suis quasiment convaincu que Roman Reigns va bien perdre ce week-end, car cette fois-ci, on y est. On a enfin trouvé un challenger qui est vraiment adoré par la foule, qui est traité comme un héros, comme un super-héros, et qui a une très très belle histoire derrière lui. Toute cette histoire avec Dusty, avec le fait que Cody Rhodes veut enfin remporter le titre, qu'aucun membre de sa famille n'a jamais remporté auparavant. Et attention, petite précision, je sais que certains fans en ont marre du fait que Cody Rhodes ait beaucoup mentionné Dusty Rhodes pendant le build-up, pendant la construction de cette rivalité. Mais le truc, c'est que pour moi, en fait, il n'y a pas que tout ça. Il n'y a pas que le côté Dusty Rhodes, il y a tout un autre côté par rapport à Cody Rhodes que peut-être que la WWE n'a pas assez mis en avant. Mais pour tous les fans qui suivent la WWE depuis des années et qui suivent également le catch indépendant, l'histoire de Cody Rhodes est tout simplement magnifique. Personnellement, je l'ai suivi de très très près. Et donc je rappelle tout de même qu'en 2016, Cody se retrouve au fond du trou. Il est dans ce personnage horrible de Stardust qui n'a aucun sens, qui est à chier totalement. Cody Rhodes ne supporte plus ce personnage, il veut changer, mais les officiels n'acceptent pas ses demandes. Et à côté de ça, à la même période, Cody Rhodes perd son papa Dusty Rhodes. Donc là, au final, Cody Rhodes n'en peut plus. Et il fait quelque chose que très peu de stars osent faire. Il prend ses couilles en main et il demande à la WWE de le libérer de son contrat.
Et je rappelle qu'on est en 2016 à une période où la AEW n'existe pas. Donc on est à une période où si tu quittes la WWE, tu n'es pas garanti de faire autant d'argent autre part. Donc c'était une énorme prise de risque pour Cody de quitter la WWE à cette époque en 2016. Mais vous savez quoi, selon moi, s'il n'avait pas quitté la fédération à l'époque, eh bien il aurait tellement été peu utilisé que quelques années plus tard, il se serait retrouvé dans une des vagues de licenciements. Donc Cody Rhodes a clairement pris la meilleure décision de sa carrière à cette époque, et derrière il est parti se relancer sur le circuit indépendant, à la Ring of Honor et également à la New Japan. Il a construit de toutes pièces ce personnage de The American Nightmare et il s'est développé. Il a développé un personnage, il a développé une personnalité, une gimmick, une entrée, un nouveau thème, une nouvelle tenue. Il a tout changé lui-même. Et au final, la WWE a tellement adoré ce nouveau Cody qu'ils l'ont re-signé près de 6 ans plus tard, mais cette fois-ci lui ont demandé de revenir en tant que tel. Ils lui ont dit de ne rien changer. Et imaginez la victoire que ça devait être pour Cody, car quand il a quitté la fédération, il n'était plus rien, il était Stardust, il était une merde. Et au final, quelques années plus tard, la WWE lui demande de revenir en tant que ce nouveau personnage qu'il a lui-même créé de toutes pièces. Donc limite pour moi, c'est logique que Cody Rhodes soit de retour à la WWE et en main event de WrestleMania, car c'est pour cette raison qu'il avait quitté la fédération en 2016, c'est parce qu'il pensait qu'il méritait plus et il voulait le prouver. Et au final, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a quitté la fédération et il a prouvé ce qu'il valait. Et à côté de ça, j'aimerais souligner qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cody, je pense que c'est impossible de critiquer son travail depuis qu'il est de retour à la WWE. Le mec est génialissime au micro, il est convaincant, le mec est excellent dans le ring. Et le mec est prêt à tout, je veux dire, on rappelle qu'il a catché à Hell in a Cell avec le muscle pectoral totalement déchiré, c'était vraiment effrayant. Mais Cody est prêt à tout parce qu'il aime ça, parce que c'est son rêve d'être le champion de la fédération. Et personnellement, j'ai envie de voir Cody Rhodes accomplir ce rêve. Donc je vais miser sur une victoire de Cody Rhodes ce week-end à WrestleMania. Et je pense qu'il est temps pour Roman Reigns également d'avancer et de passer à autre chose. Et j'ai très hâte de voir la suite pour ces deux superstars. Et pour finir, pour tous ceux qui me demandent si on peut s'attendre à des débuts ou des retours lors de WrestleMania 39, alors forcément, je ne sais pas. Mais je rappelle qu'habituellement, la WWE préfère garder les retours et les débuts pour les Raw du lendemain après WrestleMania. Donc pourquoi pas de grosses surprises lors du Raw du lendemain. On aimerait tous revoir par exemple Randy Orton. Pourquoi pas également Riddle qui est disponible, je le rappelle, car Riddle a terminé sa cure de désintoxication et il est toujours sous contrat avec la WWE. Et sinon, en parlant de gros agents libres, on a toujours Jay White qui est agent libre à l'heure actuelle et qui a été courtisé par la WWE et la AEW ces dernières semaines. Donc qui sait, peut-être qu'un de ces noms pourrait débarquer à la WWE lors des prochains jours. En tout cas, ça nous ferait très plaisir. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WrestleMania 39. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve ce week-end sur Twitch pour vivre WrestleMania ensemble. Ciao tout le monde!